C'est chaud. Salut la famille. Ça Où va, est-ce qu'on est? Bah là, on est dans l'herbe. Là, Actuellement. on est actuellement dans l'herbe. Dans l'herbe. Et Dans la apparemment, pelouse. on n'a pas le droit de se battre ici. Parce que. Pêche interdite. Donc il m'a dit ici si un gars il t'embrouille, tu peux pas le frapper. T'es obligé de le mettre dans le jardin et hop tu lui mets une pêche. Parce qu'ici c'est interdit de mettre des pêches aux gens. Ça à la fait limite plaisir. des poires tu peux, mais des pêches t'as pas le droit. Des poires tu peux pas, c'est interdit. Voilà, c'est comme ça. Bon là voilà on est arrivé. Donc c'est une vidéo vraiment spéciale aujourd'hui. Je suis à Verjon. Verjon, Ouais. environ 6 heures de la maison. Avec un soleil de fou. Franchement le soleil est magnifique. Juste le nom des gens ici, c'est les verjonnais. Des vergonnets. Ah merde. C'est chaud. C'est parce qu'il y a des vergetures. Ouais. C'est plus au Et niveau la des vergonnée, ça veut dire que tu mets le sexe sous le nez. Ah merde. Et c'est pas bien, ça fait pas plaisir. Ah c'est dit. Ah ouais, Ah ouais. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Des vergonnets, faut pas faire ça. Non, j'aime pas trop. Aujourd'hui la vidéo est vraiment spéciale. Merci monsieur. Putain, j'ai mon portier sur mesure. Ça fait plaisir. Avec ma fermeture par les blés. C'est sa fermeture éclair mais elle est pas très rapide. Tu connais encore le mot de passe Ouais, je sais pas. C'est bon le code? Ça doit aller. Putain, je galère. 36. Filme pas, je galère. Non, t'inquiète, filme pas, Ray. Non. Bon, quand je disais je pars voir mes Ray, l'histoire c'est que Manu, donc mon Ray que j'aime à fond, Man Design 59 comme on l'avait surnommé, c'est avec lui qu'est né mon nom en fait, SLMS2K. On avait choisi ça parce que moi j'adorais la S2000 de base. Et c'est avec eux limite que j'ai découvert le drift en fait. Son frère Mick, que vous allez voir très vite parce qu'ici on va aller lui rendre visite, avec sa E30 moteur M3 E36 à l'arrache. C'est vraiment quelque chose. Quand je suis monté avec lui, je suis devenu fou. Et donc la première BM que j'ai acheté, une 36 320i toute d'origine, bah, c'est entre les mains de Manu que je l'ai laissée. Elle est pire. Ouais, parce que je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un de très calme. Hein Manu, tu es très calme. Vous voyez, il met pas des shoots dans les bouteilles qui traversent le jardin. Ça, je mets ça parce que si tu glisses, tu peux prendre ton pote. De la faire, je mets ça. Tu mets ça pourquoi? Parce que, Ça fait mal. parce que quoi, si tu Si glisses, tu glisses, tu trébuches. Ouais. Et ben, tu te le prends dans ton amuche. disons que voilà quoi. Merde. Je vous laisse juger la grandeur. En fait, il y en a, ils vont dans des palais, mais si t'es C'est à peu empalé près- par à ça, peu ça près fait ma pas plaisir. grandeur. Tu vois, à peu près. À quelque chose près, je suis aussi grand que la barre. Mais voilà quoi. C'est une mini-barre. Donc, ça fait mal. Et donc, ouais, c'est avec son frère que je suis monté dans une M330 qui roulait dans ces paysages fous là, vous voyez. Donc, autant vous dire que j'ai kiffé direct, j'ai adhéré, j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. Et quand j'ai acheté la première BM, comme je vous disais, c'est entre ses mains qu'elle est passée, c'est lui qui a tout fait. Et bah, c'est pour ça que ça a été trop sentimental, parce que c'était ma team Ray, ce qu'il y avait sur le pare-brise de la E36. C'est vraiment la team avec qui j'ai tout appris, tout découvert et ça changera jamais. Et donc voilà quoi, lui ce qu'il y a comme caisse c'est une E36 compacte, une blanche 325i. D'ailleurs si tu vois on va aller leur montrer vite fait. Et elle déglingue sa mère. Pareil en fait on s'était fait le kiff de se faire... Des parts choquées, mais ouais. Ah, des pare choqués ouais. On s'était fait le kiff de se faire tous les deux une 36 avec la malle CSL. D'ailleurs c'est un truc qui me manque sur la nouvelle mais que j'adorais. Et d'ailleurs pour l'anecdote, on avait une sale histoire avec cette malle CSL man. Tu te souviens? J'étais arrivé en surprise chez lui, trop content. Et lui, il m'avait fait une surprise aussi. C'était une coupée qu'on avait, il me l'avait pas dit. Il avait acheté un coffre M3. Mais pensant que c'était une coupée. Et il avait déjà tout moulé la malle CSL et tout dessus, ça cartonnait. On arrive, on veut pour le poser sur ma 36 coupée. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Eh ben, ça tapait dans les ailes. Eh ben, ça tapait dans les ailes parce que c'était un M3, mais le gars, il avait pas dit c'était un M3 berline. Pas de boulot pour rien du tout. Donc ça marchait pas. Donc là, ça fout la mort. Donc pour la compacte, allez là, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Sartec. Drift Live. Avec une lame qui a été faite sur mesure. De toute façon, tout ce qui est pièce sur mesure, c'est toujours Man qui les fait. Parce que franchement, ces dégâts sont vraiment très forts en carrosserie. C'est un truc de malade. Peinture, enfin vraiment tout. D'ailleurs, ceux qui connaissaient ma E36, vous reconnaîtrez ce stickers. Parce que j'en avais deux, on l'avait mis chacun sur nos caisses. Et lui, man, m'avait fait cette malle là, qui me manque sur la mienne. J'aime bien la Rocket Bunny, mais c'est juste que c'était sentimental. Savoir que c'est son frère qui a fait sa malle, c'était vraiment plaisant de ouf de rouler avec. Mais voilà la compacte, les gars. Franchement, moi qui à la base suis pas fan de compacte, celle-là, t'es obligé de la kiffer. Par terre, malle CSL, kit M3, un beau gosse. Enfin, voilà, tout ce qui fait plaisir. Si on veut, dans les mannequins dans un champ de maïs. Mannequin dans le champ de maïs. Ça s'appelle un épouvantail. Voilà, exactement. Pas un oiseau à la ronde. En plus, vous pouvez voir, il y a un très beau visage.
Ah merde, c'était pas ta visage. Non, ça c'est ma tirelire. Ah, c'est ta tirelire. Les petits cochons. C'est pour ça. C'est vous qui avez des baguettes? Bah, Bah, disons voilà. que voilà, après, T'es à la boulangerie, Ray, mais ils te l'ont pas mis dans un emballage apparemment. ah, putain, je galère un petit peu, je sais pas. J'ai l'impression. Sûrement parce que je suis con. Ça doit aider. Je galère sûrement parce que je suis con, mais je suis pas sûr. Mais je connaissais un con une fois qui était vraiment intelligent et en fait il était sous couverture parce qu'il faisait froid, il faisait très froid. Oh, ça, putain, mais je vais y arriver. C'est quoi? Je crois que c'est ton truc qui. Je vais C'est faire ton feu, truc. Ah, Je crois que c'est ça qui est mis de biais, ouais. Un peu comme nous en fait. On est né de biais nous. 8h30, le pare-choc est monté. à peu près. On a commencé à 10h. Je vais faire mettre des vis en plein au travers. Non mais ça y est, tout est monté. Putain, c'est nickel Ray, mine de rien, au niveau des jantes là. C'est un truc de fou. C'est vraiment sur mesure quoi. C'est un truc de ouf. Putain voilà, les posés, tu es posé. T'as aussi mis des butées, non? Ah ouais. Là c'est un peu dégueulasse mon corps. Tu peux appuyer sur la caisse pour voir un peu comment elle est rigide? Parce que je sais que Mick aime bien faire en sorte qu'elle soit rigide. Non. Ah mais non. Ah merde, putain, tu peux même pas la bouger en fait. Tu peux même pas s'abaisser la caisse. Putain, c'est vraiment magnifique. Donc là ça y est, son arceau est monté. Vous reconnaîtrez aussi les harnais, les Team Sparco. C'est ça qui me manque beaucoup dans la violette et qu'il y en a beaucoup qui comprennent pourquoi elle me manque énormément. C'est parce que voilà, tout était fait avec la même façon de faire qu'ici. Et ça recommencera sur la violette bien sûr. C'est parce que la distance qui nous sépare elle est un peu chiante. Mais il n'y a rien qui change parce que là il faut faire 600 km aller-retour. On ne peut pas le faire malheureusement tous les jours. Mais à chaque fois qu'on pourrait le faire, on le fera. Et franchement cette compacte elle dégomme sa race. Elle est vraiment magnifique. L'arceau qui passe dans le tableau de bord et tout. Franchement, ça fait plaisir. La croix, ça déglingue, je kiffe. Tout l'intérieur, il est magnifique. Pour 3,91, ah ouais, sur cette compacte. 3,91. Ça déglingue aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, je tourne bien, franchement le moteur il va chanter et tout. T'as les clés, y a pas moyen de la démarrer juste pour l'entendre partir? Je vais chercher les clés. Ouais. Ouais, c'est pas là, j'ai même les papiers. T'as même les papiers? Putain, ça c'est impressionnant. Les gars, vous imaginez pas quel plaisir que c'est d'être ici. On est samedi. La météo elle est magnifique, c'est super calme. Il y a juste un gars qui est apparemment en train de faire du Charlie Ingalls. Mais c'est super calme, c'est un truc de malade. On se croirait un dimanche chez moi et encore. Non, franchement ça fait super plaisir. Bon, je vous laisse écouter cette compacte. Par contre, à froid, il y a relativement l'heure. Ça me comme une patate. Elle tourne comme une patate. Sur les chaudes, ouais, mais. Tu parles de qui là? Pas aimer un bruit de BMW les gars. On dirait que t'as des arbres à cam dessus. On dirait qu'elle a des arbres à cam qu'elle est préparée. Quel est votre ressenti après cet achat distingué? Ça va bien, c'est voilà quoi, pour aller faire les courses, c'est pas mal. Pour aller faire les courses, ouais, les courses de côte. Leclerc, tout ça. Ouais, les courses de côte, tu veux dire. Ça lui va vraiment bien les jantes en 16 en tout cas. Ouais. Vas-y. C'est quelque chose. Hein. Quand c'est la voiture d'un frère, c'est
c'est encore... Je sais pas comment l'expliquer. C'est encore pire que bien en fait. T'as l'impression que c'est la tienne, mais c'est pas à toi. Mais c'est quand même à toi. Enfin, c'est bizarre. C'est un truc de ouf. J'ai connu cette 36 compact, elle était en 323 Ti. Elle était vert bouteille. Et depuis, elle a changé, elle était gris foncé. On a fait la même gris clair et la sienne gris foncé. Toujours pour rester dans le même esprit d'équipe. Et puis là, après, il a pété un plomb, il a mis complètement blanche. Et ça déglingue aussi. Franchement, ça tue. On roule bas ou on roule pas. Ce paysage, ça. Il commence à s'énerver. Ah là là, mon petit Manu, il se fait plaisir. Comment ne pas se faire plaisir avec des paysages comme ça? C'est une ville où tu peux drifter partout en fait. J'arrive énervé là. Oh là là. Voilà, on est arrivé sur place. Voilà un début de ce qui va se passer pour la 36. J'ai l'impression que tu m'emmènes faire pipi, j'aime bien. J'ai l'impression que tu vas me faire pipi, j'aime bien. Quoi? Bon là c'est une partie de ce qui va arriver. Et je pense que vous savez à peu près pourquoi il faut une ligne un peu plus grosse. On va devoir la couper en trois pour la ramener à la maison. Parti pour le meulage. J'ai fait des marquages comme si j'étais un enfant. Par contre, tu positionnes pour que ça parte par là. On va commencer à couper parce que le tout c'est de garder quand même l'angle de la ligne pour pouvoir le mettre sur la voiture parce que sinon ça va être compliqué. Je suis beau ou pas t'as dit ouais. Sartec. Tu peux les choper les poissons. Ah bah c'est une aide de plongeon spéciale. C'est une de plongée pour coupure. On verra. Il y a des poissons dedans? Moi je commence à machine. Il doit y avoir la notice derrière le disque. Ouais. 3 mètres de ligne qui se transforme en 1m84. C'est quoi ça ici, Ray? Ça, je pense. Ah. C'est en dessous. Ah, je pense qu'il doit y avoir un silent bloc, il doit torturer dans un chiffon. Voilà. Pour la suite de la vidéo, ce genre de petite surprise. Et le pourquoi de mon voyage ici, vous allez bientôt le comprendre. 6 heures et quelques de route. J'attends que le Jaimic dans la campagne termine son coup de GSM, Zero. Tantôt. Attention. Franchement, le paysage est pas magnifique. Oh là là. On entend les oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a, Diallo? Il y a bien du pneu brûlé quand même. Il y a des pneus brûlés, Diallo? Non, non. Non. T'es d'accord, on a brûlé un paquet déjà. Ouais. Ça coûte combien un paquet de pneus? En fait, il aime pas les pneus lui. Non. C'est un pneu Tovar, on appelle ça. Un pneu Tovar. Ouais, Ah, oui. un pneu Tovar. Ouais. C'est quoi un pneu Tovar? Un pneu Tovar, c'est un consommateur de pneus. D'accord. Voilà. Ouais. C'est tout simplement ça. J'arrête pas de manger des loques du chat. Ça va, hein? T'as le paysage, t'es. Milliard des noms. Merci, au revoir.
Ça rappelle trop les bons souvenirs, ça. Il y avait Charline Gals qui faisait des trucs à sa petite femme. Attention, tu m'as niqué mon... T'as pas vraiment sauté que sur la C'était botte de le foin. pénis, T'as monté sur mon sexe, il faut... Allez. Montre-nous ce qui m'attend pour la suite du projet, Ray. Oh, putain, un gorille. Lui, ça a un singe du Galapagos. Hein? Comment il a monté ça, tel... Oui, il est monté tel un ascenseur. Il est là, gros. Voilà le kit pour la E36. Voilà la turbine. Bon, c'est ça, c'est un kit turbo aussi. Je suis. Bon, on va le mettre à l'extérieur. Écoute mon sang. Regarde. Et ça a multifonction, tu tournes dans l'autre sens. Parce qu'en marche arrière. En marche arrière, il s'active aussi alors. Le turbo, il fait... Et en fait, quand tu tournes marche arrière, se met dans l'autre sens, tu remets de la pression dans ton intercolore. Quand tu renvoies en première, c'est un monstre. Si, Ah, c'est un missile alors. Et là, ici, j'ai des pneus pour ton auto parce que tu me disais que tu remplissais pas. Elle a du 165-70 13. Et voilà, je peux dire que ça va faire cirer la gomme. Non, non, sac. Ça et ça, t'es King of Europe, mon gars. En direct. C'était King of Europe, mon cœur. Oui. Merde, et non. J'ai aussi. Oh, les connes. Hein, Ah, purée. il faut, hein. Eh, vaut mieux deux connes qu'une. Hein. Ah bah, c'est comme Antoine. Antoine de conne. Il est con, celui-ci. Il est con, c'est C'est solo. toi qui m'a dit que tu voulais un truc pour l'avant. Si. Ok. Ah, c'est parfait alors. Ah, ça, c'est. C'est une face avant série 3, ça. M397. Oh, yo, 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 yo. Mais bon. Impeccable. Impeccable. C'est vachement beau. Oh, La fameuse. Ça, aux USA, ça, ils en sont fous. Sans ça, tu démarres là. Hein. Non, c'est sûr. Ça fait fureur aux yeux, ça. Ah, bah oui, bah c'est comme C'est Hitler. pas de la merde. C'est comme Hitler, ça fait fureur. Et je peux vous dire qu'il raconte pas de la merde. Jamais. Bon, tiens, voilà plein de bouts de merde. Oh my godness. Par contre, je veux monter... Tu Mais je me prenne ma dis- échelle. Chou. Jean-Michel. Ouais. C'est un échangeuse. Ah. Ah, la patte dans ma doigt. Allez, dehors. Ah. Le une RS4. C'est un 6 cylindres, ça. Ça, si c'est là dans l'une. Punaise, on va pouvoir échanger l'un et l'autre. Hop. Faut pas ici m'escanter les pièces, ça, ici là. Aïe aïe aïe. Arrête me chabit. Un fermier, regarde, j'ai déjà mis une bande. Au préalable. Au frère. Oh merde, non. Tiens ici parce que je vais m'escanter la gueule, je le sens. Je vais filmer une chute en direct. Ça aussi, là. Marcin Bio. Au cas où. En caoutchouc. Tiens Bio. Merci, vieux. De rien Bio. Pour le plaisir, aussi. Je vais un peu descendre l'escabeau, Zolo. Merde, non, Seigneur. Bon, bah, les gars, je pense que vous- En chèvre. Tiens ça s'il te plaît, tiens ça. Mais Tiens ça, ma non. brebis. Mais non. J'ai fait une... Oh, ça fait mal. Putain, je vais en avancer l'auto avec ça. Putain. Eh, protection de turbo Linux. Gars, masque à gaz. D'accord, des merdes. Oh, à 110. Tiens, ça, c'est la bride. Ça, c'est tous les joints qui vont avec. Et ça, c'est la bride qui tient les sorties de turbo avec descente. Ouais. Avec la descente de turbo. Ça, c'est les colliers pour fixer les jurys, tout ça. Ça, c'est pour mettre autour du turbo. Pour la chaleur. Putain, il a fait un moonwalk en descendant. Un moonwalk moonwalk de l'escabeau. C'est beau ça. Dans tous les brides, joie de collecteur, la chaussette, tiens, du 42. Mais ça, c'est un thermiclar qu'il y avait avec. Ça, c'était sur le collecteur. Je sais pas si elle était avec celui-là ou un autre, mais il y en a un là-bas déjà. Mais prends-le, c'est bon. On voit là.
pourquoi je mets mon doigt devant tout le temps? Peut-être parce que je suis con. Bon, je pense Parce que... que la BMW elle va faire un bruit différent. Excusez-moi. Allez, allez, allez. Mais ça fait ou pas les durites qui viennent autour et tout genre de l'échangeur jusqu'au moteur et tout, les durites là. C'est avec ça là. Avec tout ça, je suis remonté. Et je fais quoi? J'arrête ou j'arrête plus? Peut-être que l'échangeur il vient là. Là t'as le piping qui monte. Et là t'as la descente. Et là t'as l'échangeur. Et ça va dans l'admission. Ok. Ouais. Ça va. Soit comme ça ou soit peut-être là. Ou peut-être dans le turbo. Il faudra qu'on regarde, mais. Et ça alors? Ça c'est derrière de toute façon. Ça se L'échappement, non, ça. Non, ça se met là. Ici. Pour aller attraper la ligne. Là. Ah ouais, l'échappement il vient là. Sur de lambda. J'ai plus de sur de lambda par contre. Bah, tu les bouches. C'est pas grave. Ouais, tu les bouches, hein. C'est ça. Là, ici, comme ça, tu vois. Tac. Et puis lui, à mon avis. Ah ouais, plus. Ouais, ce serait peut-être plus. Attends, quoique. Le moteur il serait là. Et l'échangeur il serait dans le sens là. Ah ouais, donc les durites elles partent devant. Ouais, elle monte. Elle monte du pare-choc. Et ça, c'est ce qui vaut. Donc ouais, le turbo il est fait pour encaisser 600 chevaux normalement. Bah, normalement. Donc Et après, de toute ouais, façon la j'y arriverai pas petite- pour l'instant, c'est clair, mais au moins je sais que la bonne idée. Ça va être quelque chose. Par contre, tu mettras bien le masque sur le turbo. Ouais, il faudra bien mettre le masque sur le turbo. C'est parce qu'il faut pas qu'elle attrape le chikungunya. Le turbo Ngunia. J'ai hâte de voir ça dehors. Une fois, le mec il avait un échangeur vraiment plus gros et elle avait du mal à charger. Prendre les tours. Et quand il a mis T'as une moins de taille coupe. bien plus basse, et bah ça l'a surpris parce qu'elle marchait vraiment mieux. Elle marche mieux en bas avec un tout petit, plus en haut avec un gros. C'est ça, ouais. Une voiture de près, tu vas voir ton frère Ganem. Ah, on est vraiment bien là. Une petite E36 320i. Allez, en route. Bon, là, on est en mode 320i. 325i qui arrive derrière. Et la M330 du Rey. On est là bien. Bien, bien. Ça va. Quand t'as ça qui te suit, avec le squad. C'est vraiment un plaisir en tout cas ce week-end détente, franchement. Venir voir ces Rey. Ton Rey il te prête une petite E36 pour faire l'aller-retour. Eux ils te suivent avec les leurs. Vous les verrez pas là mais moi je les vois et c'est vraiment beau à voir. Hein. Putain. Ah là là. Ça y est, je suis déjà de retour dans le nord. Le cap de Bourg-en-Bresse à ici a eu 600 km, mais dans la vidéo ça a pris une seconde. Donc ouais, ça y est, je suis bien rentré à la maison. Le turbo est chargé, il est rangé à la maison. Je suis grave content de cet achat. Mon anniversaire c'est dans 2 jours. Donc autant vous dire que j'ai essayé de me faire plaisir à max. La 325i elle va avoir un nouveau souffle. C'est d'ailleurs le titre de cette vidéo je pense. Un nouveau souffle pardon, pour la 325i. Et oh là là, comment j'ai hâte de partager ça avec vous. Le turbo, c'est quelque chose que j'avais encore jamais monté. Et c'est une chose que je vais découvrir et partager avec vous. Je suis vraiment heureux de partager cette expérience. Et un énorme merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'ai hâte de vous montrer la suite. Je vous embrasse tous très fort. Et à bientôt à l'atelier Auto Aona pour ce montage turbo qui va vraiment picoter.
Allez, ciao ciao les gars. Me voilà de retour dans le nord, à la maison, avec toutes ces petites pièces. Aïe 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 aïe. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai vérifié les hélices du turbo, ils n'ont aucun jeu. Tout a l'air nickel. C'était une bonne occasion et pour moi c'était vraiment aussi une bonne occasion de changer mes habitudes de conduite. Parce que la conduite avec turbo, j'y avais pas encore goûté, en drift en tout cas. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être et de monter un peu tout ce chantier. Donc,